QAnon, celle qui dit qu'il y a des pédocriminels satanistes qui contrôlent le pouvoir et que Trump est en train de les combattre. Aïe. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Qu'est-ce que tu penses du vaccin et QAnon et les juifs? Vous pensez que c'est les juifs qui dirigent le monde? Je reviendrai, je vous aurai la prochaine fois. Ne vous en faites pas. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Quel est ton point de vue sur le fait qu'il y ait un réchauffement climatique provoqué par l'activité de l'homme? Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Pour vous, est-ce que la Terre est-elle ronde ou la Terre est-elle plate? Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Et sous les chamallows, that's c'est-à-dire du 23 mars 2026, il est 13h. Heure locale, j'espère que vous allez bien. Et sous l'équipe. Salut Ben, non j'ai pas vu le Brent, mais on va aller voir si tu veux. J'imagine que on est toujours dans la même config. Salut Gio, ça va quoi poulet? Ça va être un live relativement court, j'ai un RDV à 14h. Donc, donc ce sera plutôt rapide. C'est ici pour faire x10. Téléphone.
Ouais, bon, ça va être compliqué, il est déjà 13h05 et tout. Bref, bref, bref. Blague à part, je sais pas si vous suivez Teddy Boy, mais je lui ai envoyé je l'ai MP pour lui envoyer la vidéo de la meuf là, Smash Rabbit là, le truc qu'on a regardé en hors sujet la dernière fois, pour ceux qui étaient là. Bref, et il s'est bien marré. Et il va très certainement le faire sur un de ses lives aussi. Bref, voilà. Vous saurez que s'il montre, c'est parce que j'étais là. Bref, voilà. Alors, les bougs, les bougina, bougino, bouginettes. On va vite fait revenir sur le trade en cours. En gros, je lance le live juste pour ça, parce que j'ai besoin de d'update avec vous. Ceci étant dit, euh, donc la dernière fois qu'on s'est laissé en live, je vous ai dit je rentre pas parce que c'est pas propre. Vous avez le replay sur YouTube. Je ne sais pas où. Alors, il y a un moment, je l'ai dit sur YouTube. Bref, dans la dernière vidéo, que je rentrais pas, que j'attendais un truc plus carré pour rentrer. Bref, je suis rentré hier soir. Je vous l'ai mis sur Discord. Et là, on va juste update le graphique ensemble. Enfin, update le graphique ensemble. Il n'y a rien à update sur le graphique. Mais on va expliquer vite fait ce qui se passe. Donc, je suis rentré sur la RLZ de Smooth. Hop, ça marche pas le stylo. Je suis rentré sur la RLZ de ce move, ok? Donc le SL est ici. On l'a vu ensemble hier de pourquoi on pouvait gestionner le SL ici. Donc hier, dernier live. Donc je vous laisse regarder le dernier live. J'ai pas le temps et j'ai la flemme de vous expliquer tout. Donc je concentre en gros. C'est soit 7 UT qui va corriger, soit 7 UT qui va corriger. Si c'est pas le cas, c'est que c'est pas une correction et qu'on n'a pas bottom à 60. Au-delà de ça, je pense que c'est cette impulsion-là qui doit corriger, d'accord? Je pense pas que ce soit la grande. Pour moi, la grande ne doit pas corriger. Justement, si on corrige la grande, donc on va en RLZ de 7 UT ici, de cette impulsion ici. Si on vient chercher les RLZ de Smooth, les probas qu'on chope le 60 000 derrière, c'est 100% quasiment. J'abuse, mais c'est presque ça. Donc, du coup, pour moi, il faut tenir la dynamique haussière. Donc, dos théorie par rapport à ça, ou gestion de l'impulsion, donc par rapport à ça. Donc, c'est cette impulsion-là qui va nous intéresser. Au vu de là où on a posé le top ici, au vu de où on a posé le top ici, le bottom ici n'est pas en RLZ de ce move, donc il est tradable. Donc ça, c'est tradable comme une impulsion. Là, oui, c'est impulsif par rapport à la tendance. On est bien d'accord. Attention, un mouvement seul, ça veut rien dire. Et on va partir du principe que ça, c'est notre impulsion. Là, on a le A, là, on a le B, là, on a le C. OK? Into continuation. Ça, c'est d'un point de vue biais spéculatif. Parce qu'en soi, ce flat, il est faux. Ben, il n'est pas faux, mais on l'a vu ensemble, pareil sur le dernier live. Hein. Pour moi, ce running flat ici est déjà terminé. Donc, c'est du biais spéculatif de considérer que ça, c'est un A, que ce drop-là, c'est le A de ce running et non pas le C de ce running. Bref, si vous n'avez rien compris, c'est pas grave, tant pis, on s'en fout. C'est pour ceux qui suivent, je vous dis, j'ai pas le temps, il faut qu'on aille relativement vite. Vous verrez, hein, j'ai mis le replay, je mets sur YouTube aussi du replay d'aujourd'hui. Donc la RLZ de Smooth, hein, tout ça pour revenir sur ça. Donc nous, on va buy ladder là-dessus. On a hit le premier 61,8 là. Je vous ai dit, je rentre pas parce que j'ai déjà bouffé le SL avant. Donc je vous ai dit, je rentre pas ici, j'ai besoin de quelque chose de plus propre. D'accord? Ceci étant dit, ou même ici, je rentre pas. Ceci étant dit, pour ceux qui se rappellent, on avait le M15 là. Regardez, le M15, on avait ici une très 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 belle div ici. Là, voilà, très belle div, très belle div. Là aussi, on a très belle div, ok? Premier 61, là, regardez. On touche les 61 sur l'UT qui nous intéresse. Belle div, belle div, belle div, ok? Donc, on a le contexte M15, etc. Mais je vous ai dit, je rentre pas, ça suffit pas, parce que de toute façon, je suis obligé de descendre le stop plus bas, blablabla. Blablabla. Donc, en gros, on va attendre la plus grosse UT ici. Là, on a la low turtle capping et on a la div et la div, d'accord? Donc là, on a la div dans toute la RLZ, même si c'est pas fil en entier, etc., etc. Donc, moi, je vais rentrer sur ce call, ok? Je vais rentrer sur la low turtle ici, c'est ça qui me fait rentrer, ok, la div, etc., etc. Sachant que la prise de position ici, c'est un stop ici, ok, et que ça va être un one click, je size comme un swing, ça va être en une seule entrée, je vais pas prendre le ladder, c'est tout, ok. Donc je vais rezoomer en M15, la prise de position elle est ici, le monitoring monitoring actif ici, d'accord. Donc là on a un pivot en interne là, à l'instant T, ok. Donc on a un pivot. Si vous voulez, je vais roll back, à partir de là on va roll back ensemble, sinon vous allez rien comprendre. Il est quelle heure? Il est 13h10. Paf. Je suis désolé, je vais aller vite, hein, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de faire plein de choses mieux.
Et je vais remettre le fil ici pour que vous compreniez ce principe de RLZ et de contexte, etc. Donc là, vous voyez la RLZ ici. Donc, pardon. Oui, voilà. Vous voyez la RLZ ici. Et là, je vais le décaler pour pas que vous soyez perturbés. Voilà, ça, c'est le reste de la RLZ. Ok, la boîte verte ici, c'est ce qui reste de la boîte verte qui n'a pas été fil. Ok, tout ça, ça a été fil. Ça n'a pas été fil. Donc, quand je place la position ici, je fous des alarmes là-dedans pour pouvoir monitorer en actif. Il y aura rien et je vais rien faire si on va là-dedans. Je vais pas size plus la position. Si vous prenez ladder, oui, vous allez size plus. Moi, je vais pas le faire. On va juste monitoring actif en sachant qu'à partir de là, il faut que je sois devant les écrans au cas où il vient choper mon stop sans déclencher mon stop. D'accord. Donc, s'il vient drop à la baisse, je vais mettre des alarmes ici pour rester devant l'écran au cas où il vient chercher les stops et que l'ordre stop passe pas. Bref, on s'en bat les couilles. Blablabla, blablabla. Ok, donc la RZ là, je vais vous l'enlever. On va que ça charge trop le graphique et on sait que le petit bout ici, c'est la dernière zone d'achat euh, du ladder. Donc, on va mettre un emoji de PD ici. Hop, voilà. Voilà. On sait que le dernier niveau à défendre, ça va être ça. Ok. C'est à peu près tout. Voilà, d'accord. Donc là, à l'instant T, le pivot en interne, il est ici. Ok. Le pivot en interne, il est là. Donc, on a un bottom ici, une cassure de bottom, donc une dynamique baissière, higher high, higher low, lower low. Ok. Des bas plus bas et des hauts plus hauts. Ok, donc pour reprendre la dynamique haussière, donc faire un haut plus haut, il va falloir reprendre ce haut. C'est pour ça que le pivot en interne est ici. Le pivot à lutter que je trade est ici. D'accord? Ça veut dire qu'en théorie, le market noise, là, il va être. Je vais vous le rajouter. Hop, hop, hop. D'accord? Donc, tant qu'on touche pas l'une des deux barres bleues sur ma position, il y a très peu de chances que j'arbitre ma position. D'accord? Très peu de chances que je fasse quelque chose là-dedans, sauf si on a quelque chose de vraiment très propre qui pourra peut-être me faire monter mes stops, mais c'est peu probable. Ok? Donc en soi, rien entre les deux lignes bleues. Maintenant, on va quand même monitorer l'interne pour qu'on comprenne de quoi je veux dire. De quoi que chez vous voulez dire? Le chat, vite fait, s'il y a des questions, même si en soi. Ah putain, même si en soi je vais vite et si vous me posez une question, je risque de pas me rappeler de quoi vous parlez. Mais c'est pas grave, posez-la quand même, on sait jamais. Le chat, il est 12, ça va, j'ai le temps. Hop, hop, excusez-moi. Hop, écran. Voilà, on est revenu. Salut Zut. Enchaîne, t'inquiète, on a capté. Rien. Il y en a qui vont capter, il y en a qui vont un peu moins capter. Bref, au pire, vous aurez les replays pour revoir, si vous voulez. Tac, 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 c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ok. Donc là, pivot interne, pivot, le pivot AUT supérieur. Hein, hop. Et bien, voilà. Et maintenant, on laisse développer le cours et on suit en monitoring passif. Hein, pas besoin d'être devant les écrans forcément. Boum, là, on vient chercher la fin de la RLZ. On vient chercher la fin de la RLZ, donc cette boîte là, qui était la fin de toute la boîte, là vous avez compris, 78. Ceux qui prennent le ladder en entier, c'est ici qu'on recharge. Hein. Ceux qui jouent en one click en interne, c'est ici qu'on recharge. Et en interne, ça va être ça que vous allez jouer. Donc encore une fois, c'est pas ce que j'ai pris, donc je vais pas vous le monitorer. Mais en soi, si vous prenez les 78 ici, là, le SL, ça va être le même que celui-là. Et en take profit, vous allez chercher la reprise de dynamique haussière ici. Ok. Et j'y arrivais, voilà. Ok, ça c'est en intra. Si vous avez one click la position, je vais l'enlever hein, parce qu'on s'en bat les couilles. Ok. Partant de là, il faut update le graphique par rapport à l'interne. Hein. Donc là, le pivot, hop, il passe ici. D'accord. On a fait nouveau plus bas, blablabla, comme on a fait nouveau plus bas ici, hein, c'est pareil. Et tant qu'on reprend pas le pivot en interne, pour l'instant, c'est full bruit de marché. On peut très bien aller chercher le SL. C'est le jeu m'a pourvu 7, d'accord. Donc normalement là-dedans, il va se retourner. Ok. Première validation du retournement, ça va être le pivot interne. La seconde validation du blablabla pivot à lutter que je trade. S'il revient chercher le pivot à lutter que je trade, normalement, je sécurise la position en mode break-even ou en mode take profit partiel, ou les deux, ou une sortie en trading stop, ou blablabla, blablabla, d'accord? Ou rien du tout, si tu es agressif, sachant que je suis en swing, ok? Je suis pas sur un day trade là, c'est du swing ce que j'ai pris. Ok, donc c'est à peu près tout. Donc normalement c'est censé bounce ici. Si ça bounce pas ici, c'est chiant. Donc le mieux c'est que ça bounce ici. Si je vous rajoute
un scénario optimal. Le scénario optimal, c'est que le bottom il est trouvé et qu'on reprenne à minima le pivot. Attendez, je vais vous rajouter la légende pour ceux qui débutent. Voilà. Voilà, reprendre la dynamique haussière à minima, tenir la dynamique haussière étant le mieux, hein, d'accord? Et bien entendu, si je devais vous foutre une putain de flèche bleue à lutter qui m'intéresse, c'est ça, vu que c'est le trade que je suis en train de jouer. Bref, vous n'avez pas besoin de le voir, ok? On continue dans notre schmilblick. Voilà, là on vient chercher Red Z en interne, on s'en fout. Là on vient casser le top en interne, donc ça valide, mais on s'en bat les couilles. On continue, ça vient pas chercher le pivot, on retourne chercher RLZ. Je suis de marché pur, bam. Et derrière on vient chercher, voilà. Derrière on vient chercher avec une grosse bougie de momentum là. Donc ça, c'est la bougie GG Wellplay, hein. Normalement, le trade est bon. Gros momentum, on casse le pivot interne, on vient chercher le pivot à lutter qui m'intéresse, d'accord? Donc le noise là, ceux qui jouent en TPP, vous êtes sortis. Ceux qui jouent sur les alarmes, bah, vous avez l'alarme qui a sonné 15 minutes avant que je lance le live. LOL. Voilà. Donc là, tout de suite maintenant, je suis plus emmerdé d'être en swing qu'en day trade. J'aurais été en day trade, ça m'aurait régalé. Le fait que je sois en swing, ça fait un peu plus chier. En revanche, le momentum, il est dans mon sens là, et techniquement, ce genre de candle, c'est pas pour enfiler des perles derrière. Peut-être que si, mais techniquement, c'est pas pour enfiler des perles derrière. Donc la zone d'achat, c'est ça. Ça, c'est le move qui permet de push le perpétuel. Techniquement, on est bon sur le trade. Je vous dis pas de longue maintenant. Longue maintenant, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ok, maintenant on va conscientiser vite fait ce qu'on vient de faire. On fait un tiers du trade. Là, on n'est pas sur d'autres théories, on fait un tiers du trade et on vient chercher la sécurisation interne. À partir de là, techniquement, c'est raison de tort, profit perte. Vous devez faire en sorte de garder votre position, de réduire le risque, d'accord? Le mieux étant de passer le risque free, risque à zéro, donc sortir break-even, quelque chose comme ça. Ok? Je vais pas le faire, d'accord? Je vais pas le faire. On s'en fout de ce que je fais. Je vous le dis par transparence. Je vais pas le faire et je vais rien faire. Pourquoi je vais pas le faire et pourquoi je vais rien faire? Parce que pour moi, le swing est bon. D'accord? Pour moi, le swing, il est bon. Donc, je vais pas chercher à jouer le day trade en interne. Je vais laisser tourner mon swing. Il est bon. Il n'y a pas de raison. Enfin, il est bon, le trade. Je sais, c'est prétentieux de dire ça, mais il est bon, le trade. S'il est pas bon, écoute, il est pas bon, qu'est-ce que je te dis? Il est bon, le trade. Ok? En revanche, par règle, raison tort, profit perte, il faut en conscience accepter de pas toucher le trade. En conscience, je dis bien, parce que techniquement parlant, on a touché le bruit de marché, l'ancien pivot. On peut très bien ici recover et venir chercher les stops. Et dans ce cas-là, on aurait été en profit, on finit en perte, d'accord? Donc c'est con. Si vous avez trop peur de la position, si vous êtes chargé comme des Mongoliens sur la position, oui, à un moment donné, il faut sécuriser. Moi, je suis pas chargé comme un Mongolien, pas plus que ça, quoi. Et je pense que le trade est bon. Et encore une fois, je suis placé swing parce que ça que je vous expliquais vite fait, très vite fait. Je suis placé swing là-dessus parce que je pense on va le donner ce momentum, d'accord? Donc je pense qu'on va rentrer 2 ou 3 fois le R sans problème, sans problème. Mais encore une fois, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut long comme comme des demeurés, d'accord? Pas long comme des demeurés. La seule, pardon, le seul niveau où moi je vais arbitrer ma position, ça va être la RLZ ici, hein. Donc la RLZ de ça, si on vient chercher la RLZ de ça, on peut le savoir d'entrée, hein. Si on vient chercher cette zone, je sécurise ma pose, ok? Donc j'aurai très certainement une partie en trailing stop, le reste à break-even, d'accord? Donc, si on vient chercher cette zone, peu importe comment on y va, hein, directement, en corrigeant avant, blablabla, je m'en fous. Là-dedans, je vais foutre un trailing stop sur 38,2. Ok, là-dedans, ici, là, je vais foutre un trailing stop sur les 38,2 de retracement du up, là, d'accord? Et le reste de la position break-even, d'accord? Comme ça, s'il fait ça et qu'il continue à monter, je suis toujours dans la position. S'il fait ça et qu'il remonte, tant pis. S'il fait ça, bon, moi, je suis sorti positif, ok? C'est à peu près tout. Je suis content du momentum. Je suis très content du momentum, là, qu'il nous donne, sachant qu'on est lundi, sachant que nanana, nanana, et que j'aime pas me placer le dimanche et qu'en vrai, là, franchement, ça régale. Pour l'instant, on est content. Il y a juste à voilà, couper les pertes, accepter les gains. Donc là, je suis dans un mood accepter les gains, mais encore une fois, attention à pas dégainer longue maintenant. Dégainer longue maintenant, c'est trop tard, hein, d'accord? Faut respecter, lutter contre elle. C'était soit vous preniez l'interne comme je vous l'ai montré ici et vous avez déjà payé votre trade, vu qu'on est dans les objectifs du trade, ok? L'interne que j'ai montré il y a 2 secondes avant. Soit vous avez pris le ladder ici ou en one click ici, ou du coup vous jouez la RLZ ici, donc à l'UT supérieure, et dans ce cas-là, enfin, vous êtes déjà rentré, il n'y a aucune raison de rentrer maintenant. Il n'y a vraiment aucune raison de rentrer maintenant, de toute façon c'est trop tard en fait, ok? Donc après, opportunité reset everyday, s'il vous donne quelque chose de propre, pourquoi pas? À partir du moment où il va corriger ce up, ce sera possible d'aller voir s'il y a moyen de rentrer ou pas.
Maintenant, je pense pas qu'il corrige, d'accord? Je pense pas qu'il le corrige. Peut-être qu'il va le faire. Je pense pas qu'il le fasse. Donc là, le scénario optimal, c'était validé. Le scénario d'optimal au-dessus, c'était redonner la dynamique haussière sur le noise, c'est fait aussi. Aujourd'hui, le scénario optimal, c'est compliqué de vous le donner parce que je faudrait juste que je monte la flèche comme ça, mais c'est débile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire en 15 là. Et on va aller chercher, regardez, l'ancien pivot là, d'accord? L'ancien pivot, donc en fait, cette bougie, la bougie de break là, et on tient le momentum sur cette bougie de break. D'accord? Donc, le meilleur scénario, le scénario optimal pour les gens qui sont placés longues là, c'est qu'on revienne pas chercher le négatif, la position. Ok? C'est que le break-even, il tient, que l'ancien pivot, il tient. Si vous préférez des chiffres, 68 900, ça tient. Ok? 69. On revient pas sous 69. Ok? Scénario optimal. Drawdown tolérable, on recorrige ça, mais drawdown tolérable, même en vrai, on peut même perdre le bottom tant qu'on ne vient pas chercher le SL, c'est pas un problème. Le noise, on va le bouger. Le noise, maintenant, on va le mettre sur les 30, sur les 61,8 là, hop. Et on va enlever cette putain d'RLZ pour que ça vous perturbe trop. Et on va donner le, voilà, scénario optimal, on continue la dynamique haussière. Voilà, ok? Je peux pas faire mieux que ça. Paf, 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 c'est à peu près tout. Franchement, j'ai été rapide, 10 minutes. Putain, je peux vous faire des shorts sur YouTube, quoi. Je peux pas faire mieux, hein. La longue roulée trop fin, ça. MDR. Ah, mais c'est parce que je roule avec des rolls. T'as l'impression qu'ils sont fins, mais c'est parce que c'est des rolls. Si je te montre un crayon à papier à côté, tu vas peut-être te poser la question. Bref, 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 bref. Ceci étant dit, ceci étant dit. Ouais, t'as vu, je suis speed comme ça alors que je fume de la bœuf tous les jours, hein, mais bon, c'est dramatique, hein. Voilà, donc non, je suis content. Qui valide ce flat, je suis content. Je l'ai posté sur le trône, et les gens comprennent rien, et du coup, c'était drôle. Voilà, c'est à peu près tout, c'est à peu près tout. Tac, 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 tac. Ok. Faudrait que je revienne aussi, mais ça, on le fera demain, tranquillou bilou. Faudrait que je revienne sur le. On le fera demain, ça, d'accord? Faudrait que je revienne sur l'arbitrage, là. Ça, on fait ça demain, ok? Demain, ensemble, on fait on reparle de l'arbitrage. Je vais vous faire peut-être tout sur le même live, mais je vais faire un live Solana Bullish parce que je vous avais promis, donc je vais le faire. Mais il faut surtout que je vous montre le forecast en interne de ce qui va se passer là et d'où c'est légit de réarbitrer le spot à la hausse. Mais bon, vous savez, plus ou moins. Voilà. C'est à peu près tout. Tac, 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 c'est à peu près tout. Ok. Donc, si ce move-là est fake, d'accord, et qu'on finit par venir chercher, pardon, qu'on finit par venir chercher sous ce bottom, d'accord, donc qu'il soit fake directement ou qu'il soit fake plus tard ou qu'il soit fake comme ça, d'accord, même si le troisième c'est le peu probable, hein, si on reprend le top ici, c'est petit quoi. C'est que les 60 000 tiendront pas, d'accord? Si le flat ici est pas validé, si ce flat là se valide pas, d'accord? Le bottom ici n'existe pas, on va le péter, on va l'éclater, on va lui défoncer sa grand-mère, d'accord? Mais ça devrait pas vous faire paniquer vu qu'on s'en bat les rourous bibi gnognol. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur WTI? Bah rien de particulier en fait. On est en RLZ sur momentum interne, attention. Non, mais rien de particulier franchement. C'est attention, enfin, c'est impulsif, on corrige pour continuation, on peut très bien revenir sous les 80 dollars sur le prix du baril. C'est pas problématique. C'est pas problématique. C'est pas problématique. C'est pas problématique. Même si, encore une fois, je pense toujours que c'est bien boule, hein, sinon je serais pas placé là, mais. Euh, Ouais, la belle confluence sur 61 là. Si ça passe. Mais ça nous fait baril à 130. Sans problème. Bref, bref, bref. Ouais, je pense que les 130, on les voit hein, sur le Brent, hein. On peut les voir sur les futures, mais ça va être pareil. Waouh! Ah oui, on a vraiment. Ah oui, 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 mais c'est par rapport. Oui, oui, ok. Voilà. On n'oublie pas que on est dans un. Voilà, il faut quand même. Voilà. Là, j'ai dézoomé en weekly. Là, oups, j'ai dézoomé en weekly plus, hein, d'accord? Donc là, on a la crise des subprimes ici. On a 2008, si vous préférez. On est passé au-dessus des 120, crise des subprimes. Là, 2014, guerre de Crimée, mais on s'en bat les couilles, on passe pas au-dessus, etc., etc. Là, on repasse au-dessus
Ukraine-Russie, d'accord? Donc là, on a fait un mois, hein, si je vous le mets en mensuel, regardez. Si je vous le mets en mensuel, on clôture un mois au-dessus, bam, on ravale crise des subprimes. Là, on vient chercher 120, bam, on ravale, ok? Et là, on a contact 120. Je pense que le jour où on passe ça, et je pense que c'est proche, le jour où on passe ça, c'est pour accepter un nouveau paradigme. Donc c'est pour se donner le baril à 200 plus, sans problème. Maintenant, encore une fois, faux mobile comme un Mongolien ici, c'est un peu con. Je pense que le la ligne blanche que vous voyez en pointillé là, elle peut être légite à, elle peut être légite à aller trade à la hausse, d'accord? Mais du coup, faut attendre qu'on break, hein. Quand on break pas à 150. Acheter 150 le baril, c'est pas déconnant. Mais je vous dis ça maintenant, vous me prenez pour un fou. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est à peu près tout maintenant. Encore une fois, si ça se trouve, tout ça, c'est un putain de fake out et on va juste travailler comme des merdes, hein, c'est tout à fait possible aussi. Et dans ce cas-là, tant mieux, parce qu'encore une fois, un monde où on accepte au-dessus, c'est un monde où ça se passe très mal IRL, hein. Voilà. Faut en avoir conscience quand même. Mais voilà, on finira bien par l'accepter un jour ou l'autre, hein, je pense. Mais c'est tout. Donc non, WTI, intéressant, intéressant. Très intéressant. Très, très intéressant. Même. Hop. Ouais, non, c'est tout. Non, non, c'est tout. Il est 26. Eh ben, c'est bien, on est plutôt pas mal. Hop. Alors, attendez, ça, je vais vous le masquer en minutes, comme ça, on sera pas entièrement perdu. Hop, hop. Ouais, même là, c'est mieux, en fait. Même là, ce serait bien qu'il tienne, en fait. Même là, ce serait bien qu'il tienne, en fait. Mais bon. Donc non, je suis assez content. On prend quoi là? C'est combien ça? 1% à peu près, un truc comme ça? Pour combien là? What? Là, ce marché, il est insane. Ah, mais ce marché, il est dingue en vrai. 5% sur une candle 15 minutes. 5%, c'est pas. C'est hallucinant. Bref. Donc non, non, je suis très content. On est content, tout le monde est content. Tout le monde est content, non? Tout le monde est content. Ouais, non, tout le monde est content. Hop. Alors, le chat. T'attends un nouveau bottom, j'espère que tu vas pas avoir. Faut que je déménage à côté du top pour y aller en trottinette électrique. C'est pas fou. C'est la même époque. Ouais, en bull run, oui. En climax, pourquoi pas, tu vois. Mais du 5% daily, c'est. Enfin, bref. J'avoue que j'ai un peu les boules de pas l'avoir pris en day trade et de l'avoir pris en swing, tu vois. Mais bon. Mais bon. C'est pas grave, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Déjà, je suis dedans, c'est bien, en fait. On est content. Et non, hein, je sais pas quoi vous rajouter d'autre. Franchement, ça a été rapide. J'ai fait tout rapidement, mais c'est à peu près tout, hein. Je vois pas quoi vous rajouter d'autre. Le pivot en interne, là, je vais l'enlever. Hop. Là, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Et c'est tout, hein. Voilà, donc pas crier victoire trop vite, hein. Pour le spot, j'entends. On est loin d'être sorti de la bergerie. La bergerie. On peut se pignoler, si vous voulez, sur du forecast bull. Hop, hop, hop. Ouais, BTC sur les 100 000, why not? Mais c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bref. Énorme point d'intérêt sur BTC, les 100 000, hein. 6 digits. Énorme point d'intérêt. Si on le donne pas, le jour où on le donne, on s'envole. Donc dans tous les cas, c'est cool. Franchement, dans tous les cas, peu importe ce qu'il fait, BTC, on est content. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, mon cochon. Bref, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout.
C'est moi. Hop. Pam, 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 pam. Trump qui t'explique que ça va bien se passer, puis en fait non, quel effet sur la charte. Non mais Trump, en fait, je comprends pas pourquoi vous... Enfin, j'emmerde Trump, en fait. Voilà. J'emmerde les États-Unis d'Amérique, de base. Je sais pas, je comprends pas, on s'en fout de Trump. Je m'en fous, on s'en fout, tout le monde s'en fout. Arrêtez, fermez Twitter. Fermez Twitter, Trump est un fou, c'est le fou du bus, en fait. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'il raconte? C'est le fou du bus par excellence, ce mec. Au secours. C'est comme Powell quand il parle, on s'en fout, ça bouge en interne et à la fin c'est réglé, qu'on s'en fout. Trump, je m'en fous. On est techno là, pressé. Bon, en plus, tout est pressé, j'ai encore eu la conversation, j'ai encore eu le débat sur Discord chez le trône, quoi. Mais bon, bref. Salut, c'est White. Ça va quoi, mon poulet? Si tu veux, on pourrait regarder les nouvelles vidéos du grenier de l'écho, les confinements énergétiques après. J'aurai pas le temps. On peut, avec plaisir, on se fait ça demain, mais là, j'ai vraiment pas le temps. J'ai un rendez-vous à 14h, donc d'ici 15-20 minutes, je vais vous laisser. J'ai vraiment pas le temps. Mais les greniers de l'écho, c'est avec Toiti, là, je sais plus quoi, là. Ça, non? Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que le grenier de l'écho, ça m'énerve. Et de toute façon, vous allez me dire que tout m'énerve. Ouais, non, c'est pas Toiti, c'est l'autre, là. Ouais, ouais, ouais. Il m'énerve pas trop, lui. Il m'énerve un peu. Pas trop. Vous aimez le Covid, vous allez aimer les confinements énergétiques. Vous avez aimé le Covid, vous allez aimer la méningite MDR. Mais ouais, ouais, confinement énergétique, why not? Je sais pas comment il va le tourner le truc, 30 minutes. J'ai presque envie de cliquer, hein. Il parle de ça, hein, de vous avez aimé le Covid, vous allez adorer les événements. J'avoue que j'ai presque envie de la faire. Ouais, c'est Sénat, ouais, ouais. Sénat, je crois qu'on dit. Ouais, je le connais, lui, je suis mitigé. En vrai, il y a pire, tu vois, il y a largement pire. Il est sympathique. Mais pourquoi pas, on va peut-être partir en couille là-dessus, hein, bref. Même l'énervement, ça t'énerve, mais ouais, de ouf. En plus, j'ai eu une discussion avec un retard fini là, tout à l'heure, bon, bref. Bref, putain, le 21e siècle, c'est nul à chier, bordel. Sans déconner, quoi. Vas-y, je suis chaud, mais alors vraiment, 5-10 minutes, juste on voit où est-ce qu'il veut nous amener. On la fera peut-être demain. Je la mets dans les hors-sujets qu'on regardera là, parce que ça risque de m'intéresser quand même de regarder ça avec vous. Mais confinement énergétique, t'as pas besoin de confiner énergétiquement les gens, il suffit de mettre le pétrole à 5 balles, enfin le diesel à 5 euros. Le diesel à 5 euros, le kilowattheure à je sais pas combien, parce que j'ai aucune idée de combien ça coûte. Mais, euh, mais c'est par le prix. Vous serez confiné par le prix. C'est time out en fait. Bonjour les pauvres. Ça va être ça, il n'y a pas besoin de confiner les gens, hein. Mais bon. Et bienvenue les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du Grenier où les petits singes de la sagesse et moi-même, nous vous souhaitons évidemment un bon dimanche, une bonne fin de week-end malgré ou avec plutôt ce grand soleil magnifique. Le mec allait dire malgré ce grand soleil, tu sais. Incroyable. Il faut sortir de chez vous, monsieur, à un moment donné. Il faut sortir de chez Alors, je vous. suis habillé en tenue d'élection puisque je suis dans un bureau, mais voilà pour la petite explication de la cravate. Allez, alors, vous avez
adoré les confinements Covid, vous allez donc adorer les confinements énergétiques. Ouais, mais les gilets jaunes, ils sont assortis, c'est ça, 1,60 €, 1,80 €. Et ça fait je sais pas combien de temps qu'on plafonne au prix des gilets jaunes. Et qu'il y a personne dans la rue, tout le monde s'en bat les couilles. Et oui, mais après les gens, ils aiment bien se plaindre, ils vont se plaindre. Ils aiment chialer les gens, c'est tout ce qu'ils aiment faire. Qui se profile si tout le bazar dans le golfe Persique continue à durer les semaines qui arrivent et les mois prochains. En plus, ces fils de pute, ils vont réussir à te mettre le prix de l'essence sur le dos de l'Iran, quoi. Ça va être un délire. C'est un délire. Ce monde putain, en vrai, franchement, quand tu vois avec Internet, etc., je me dis, à l'époque, ça devait être une dinguerie. Parce que là encore, on peut constater les choses, tu vois. Mais il y a 300 ans, 400 ans. Tu m'étonnes. En fait, tu comprends pourquoi on est rentré en Première Guerre mondiale, en fait. C'est trop facile. C'est trop facile. On va évidemment en parler. Alors avant, évidemment, ce qui se passe, c'est à relier au Yalta 2.0. D'accord? C'est une guerre entre les grands de ce monde. Ils se partagent le monde. Et là, Ouais, en comme d'hab. l'occurrence, on est notamment sur l'Iran allié. Rigole pas, tu sais que le truc des extraterrestres, mais putain, moi, théorie du complot, POA, le Blue Beam Project, pour ceux qui connaissent là. C'est un vieux truc, ça. Bref, j'ai relu, ça faisait longtemps, j'ai relu les 4 étapes du truc. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est une dinguerie parce que ça a été posté en 60. Et en fait, en 60, tu passes pour un allumé complet en disant ce qu'il dit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu relis les 4 étapes, tu te dis, putain, on a la technologie pour faire tout ce qui est marqué. Tout ce qui est marqué. Tout ce qui est marqué, on peut le faire aujourd'hui. Il y a pas de. La tech le permet de ouf. Donc en vrai, ça devient un peu plus. Bon, bref. Mais oui, les gens sont assez cons. Enfin, bref, 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 bref. On verra. On verra. Le coup des aliens, c'est trop possible en vrai. Les gens sont assez cons pour y croire. Putain, c'est ça le pire en fait. Bref. Plus c'est gros, plus ça passe. Une attaque alien, je suis sûr que ça passe. C'est ça le pire en fait. Lié évidemment à la Bref. Chine et à la Russie. Et ça, c'est un bouquin dont je voulais vous parler. Je voulais vous en parler la semaine dernière, enfin au JT du grenier précédent, mais je ne l'avais pas retrouvé dans ma bibliothèque à temps. Il est là, c'est Une guerre de Dominique Lorenz. Tu Oui, sais, c'est j'avais dit, ça. les complotistes qui se plaignaient que toutes les théories du complot étaient bonnes et qu'il n'y avait plus de nouvelles théories. Si, les mecs! Troisième guerre mondiale avec E.T., mec. C'est E.T. On va se battre contre E.T. Ça va être génial. On va se taper des grosses barres. C'est un bouquin de 1997 et qui est sur l'Iran. Je vous le lis. Ce livre est le récit d'une enquête. L'auteur s'interroge sur la disparition de Michel Barouin, homme d'influence et président de la GMF. Celui que vous connaissez aujourd'hui, le Barouin que vous connaissez, c'est son fils qui avait été pris sous son aile par Jacques Chirac après la mort de Monsieur Barouin dans un accident d'avion au mois de février 1987. Ces investigations la conduisent au cœur de l'affaire des otages français du Liban. Elle découvre une guerre de l'atome dont Michel Barouin et Georges Besse, le président de Renault, furent les premières victimes. Elle démontre qu'aujourd'hui encore, quelques hommes à Téhéran, à Libreville et à Paris disposent d'un moyen de pression sur le président de la République, Jacques Chirac. Et oui, pourquoi? Parce que c'est comment on voit Jacques Chirac céder au chantage et comment la France a livré la bombe atomique à l'Iran. Pour ceux que ça intéresse, Bon, il m'a l'Iran perdu et le sur. S'il m'a perdu. Je m'en bats les couilles. dossier Mais vas-y. iranien est un très très vieux dossier Ouais. qui date de Non, mais le Moyen-Orient, c'est un dossier qui date de plusieurs centaines d'années, in fine. Vous vous faites chier avec le Moyen-Orient. Tout se résume à l'énergie. Basta. Bon, vas-y, enchaîne, enchaîne. 47 ans, globalement, d'accord? Donc c'est un très, très, très grand sujet et les États et les dirigeants de ce monde peuvent avoir la mémoire longue et donc il ne faut pas oublier tout ce qui se joue là-bas, qui a aussi évidemment plein de causes et de raisons historiques, qui datent, bien entendu, de la révolution, islamique, en Iran et de l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, dans lequel nous avons joué, nous les Occidentaux, un rôle Ouais, absolument crucial comme et d'hab. considérable. Revenons à nos moutons, les confinements Alors, énergétiques qui se profilent.
On va faire un petit point rapide. Donc 2026-2027, confinement énergétique. Si ça continue comme ça encore quelques semaines, je n'ose Non, mais déjà, je vais vous spoiler un truc, moi. Dans 2-3 mois, là, ils vont vous casser les couilles avec on va se retaper des pénuries dans les magasins, mais des pénuries comme on a eu sur l'huile et la moutarde, quoi. Tu sais, c'est des pénuries. En fait, déjà, qu'on soit bien d'accord. En France, vous n'aurez pas un scénario où les gens vont avoir faim. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas dans ce pays, d'accord? C'est très peu probable. Vraiment très peu probable. D'ailleurs, le jour où ça arrive, c'est que c'est déjà bien la merde partout, tu vois. Mais c'est très peu probable. En revanche, vous aurez des pénuries locales et des hausses de prix ponctuelles tout le temps. Voilà. Ça va doucement, doucement tendre vers le tiers-monde et la France, ça ressemble à un truc à la time-out. Voilà. C'est ça qu'on va avoir, c'est le pouvoir d'achat qui va se faire grignoter de plus en plus, mais ça fait 25 ans, donc c'est bon, on a l'habitude, tu vois? Et des pénuries, locales et des blocages peut-être locaux. En fait, c'est Jean Covici qui a raison. Tous les ans, on aura l'équivalent du Covid. Bah, tous les ans, on a eu l'équivalent du Covid. Pas en termes de planche à billets, pas en termes de et cetera, mais on a toujours un narratif qui fait jouer la montre, en fait. Donc aujourd'hui, c'est l'Iran, si tu veux, vas-y, ça vous fait plaisir de croire que c'est l'Iran, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est tout. Et vous allez voir, dans 2-3 mois, ils vont vous faire chier avec les engrais azotés. Voilà. Parce que ce sera le moment d'utiliser les engrais, parce que les sols sont morts hein, dans ce pays, et en Europe en général. Hein. Donc les sols sont pas vivants. C'est pour ça que la terre arable aujourd'hui, elle est passée en denrées fossiles. D'accord? Donc la terre cultivable, c'est la terre qui permet de manger, hein, d'accord? Elle passe en denrées fossiles. Des fossiles, denrées fossiles, ça veut dire que ne se renouvelle pas à l'échelle d'une vie. D'accord? Donc en fait, si le sol pour manger se renouvelle pas à l'échelle d'une vie, ça va mal se passer. Voilà. C'est QFD. Et vu que on est dépendant de ouf d'engrais azotés, vous allez, ils vont vous en parler dans les 2-3 prochains mois là. Dans les 3-4 prochains mois, ça va être ça le sujet. Le narratif numéro un, ce sera ça. Les engrais verts, c'est tout. Les engrais azotés. même pas vous évoquer quelques mois et ça va entraîner des perturbations absolument considérables. Souvenez-vous ce que je disais dans cette première vidéo consacrée aux frappes. Ouais, là, et à la fin, tu fais une énorme hausse brutale avec un étalon monétaire qui change. Comme l'eurodoll, quoi. Comme le franc euro. Euro-franc, vous perdez 6 fois votre pouvoir d'achat, vous divisez votre pouvoir d'achat par 6 ou 7 en 24 heures. Bah, on peut refaire la même chose avec un autre étalon où vous diviserez par 15 et les gens diront rien. Israélo-américaine sur l'Iran. À ce stade, c'est une troisième guerre du Golfe, mais pas une troisième guerre mondiale, même si c'est une vraie guerre quand même, contrairement à la première guerre du Golfe où la riposte, et même la deuxième guerre du Golfe, où la riposte irakienne a été Et absolument Trump est un fou du bus. Trump est un fou du bus. C'est vraiment un délire ce truc. Bon, bref. inexistante. Là, vous avez évidemment une riposte iranienne qui est réelle et qui est très ennuyeuse sur un certain nombre d'infrastructures, Lol. une guerre totale avec plusieurs fronts, et cette guerre peut dégénérer à n'importe quel moment. C'était ce qu'on Oui, disait il y a 3 semaines. oui, voilà, voilà. Usine, Et alors alors? ici c'est une info qui avait été reprise par France Télé, qui disait bah, tout simplement embrasement dans le Golfe et donc l'un plus important site gazier du Qatar qui a été bombardé par l'Iran à coups de drones qui sont passés. Et c'est 17% de destruction de cette usine. Alors cette usine elle est grande comme 3 ou 4 fois Paris. Hein, donc c'est vous dire que c'est absolument immense. Donc détruit à 17%, remise en état. De 1 à 5 ans, en fait, personne ne sait aujourd'hui, Lol. combien de temps on va mettre pour enfin les Qataris vont mettre pour remettre en état cette usine. Quelques petits chiffres, alors 30 de hausse en plus des 45 qu'il y avait eu déjà sur le gaz après, les frappes sur cette usine de GNL au Qatar. Les installations gazières sont à l'arrêt, les installations pétrolières sont à l'arrêt. 460 pétroliers sont bloqués aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz et puis ils sont pas Et Macron qui décide de mettre le stock français pour l'Europe, quoi. Quelle indignité. disponible pour transporter en plus autre chose, quand bien même ça viendrait Et tout le d'ailleurs. monde est La ravagé. Hein. production d'engrais est De toute façon, bon, bref. Vous cassez les couilles, ils cassent les couilles vous faites chier avec vos narratifs. J'en ai marre. Hein. Tu sais, ça fait depuis 1970 qu'on t'explique que ça va mal se passer. Et les gens aujourd'hui vont t'expliquer, ah, ça se passe mal à cause de l'Iran, quoi. Ou de Trump, ou de, etc. Putain, au secours, quoi. Au secours. est à l'arrêt dans cette région, c'est 30 à 40 des engrais mondiaux et les Ouais, marines bah voilà. Scan prédictif. Je vous dis, ils vont vous casser les couilles avec les engrais. Parce qu'en fait, les gens vont se réveiller
en se rappelant qu'en fait, il faut des engrais pour que la bouffe elle pousse, quoi. Le niveau hors sol de cette société, putain, mais au secours, quoi. européennes vont être engagées dans le déblocage du détroit d'Ormuz. Ambiance, ambiance, ambiance. J.D. Vance, le vice-président américain, alors on reviendra sur les déclarations de Donald Trump complètement, qui peuvent sembler comme ça, complètement erratiques, On s'en fout. mais qui en Mais il réalité, faut pas revenir sur les déclarations de Donald Trump. Il faut arrêter d'écouter le fou du bus, en fait. On s'en fout de ce qu'il dit. Putain, on s'en fout, quoi. à mon sens, ne le sont pas, on reviendra dessus, même si ça donne complètement l'impression. Les informations sont contradictoires, et ça c'est ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. Lionel Jospin tire les conséquences de la gauche et se retire de la vie tout court. C'est pas bien, c'est pas bien. En plus, j'ai ri, donc c'est pas bien du tout. C'est pas bien, Paul. Bien évidemment, on ne dit pas ce que l'on va faire, on ne dit pas ce que l'on fait. Bon, vous avez de la propagande absolument à un niveau absolument incroyable de tous les côtés. Ouais, les complotistes avaient raison. L'autre, il va faire un troisième mandat, il va dire je fais pas d'élection parce que c'est trop compliqué, tu sais. Lunaire. Et le pire, c'est que ça va passer. C'est ça le pire, c'est que ça va passer. Et après, tonton qui t'aura cassé les couilles depuis 20 ans à t'expliquer, quand tu lui dis qu'on n'est plus en démocratie depuis l'entrée en UE, le mec te dit va voir en Russie comment ça se passe. Et il va continuer, il va continuer. On va lui dire excusez-moi, Macron, là, ça va ou oui, mais tu comprends, c'est la guerre, etc., etc. Oui, mais alors? Et Poutine, à la sortie de l'URSS, c'était pas pareil? Qu'est-ce qui se passe alors? Je comprends pas. Il y a les gentils dictateurs, il y a le bon dictateur et le mauvais dictateur. Qu'est-ce que ça me fatigue ça. Un jour, la guerre est terminée, le lendemain, finalement, on Bah va oui, envoyer des troupes au sol, puis dans la même journée, on va expliquer qu'en fait, on va négocier un cessez-le-feu, puis on va dire que voilà. En on fait, non, on n'en veut pas, blablabla. Oui, donc en fait, il faut arrêter d'écouter. Mais et sinon, il faut mettre dans la législation, propos irresponsables. Voilà. Là, on en vient à regretter que l'autre, il l'a raté en lui tirant dessus, quoi. finalement, on veut plus négocier du tout, d'accord? Bon, puis si vous regardez les marchés, eh bien, dès qu'ils baissent trop, en fait, vous avez une déclaration de Donald Trump expliquant que ça va aller mieux que bien, d'accord? Et donc c'est du pilotage, c'est clairement du pilotage de marché, hein. C'est pas du pilotage de la guerre, c'est du pilotage Ouais, moi, ça fait longtemps que j'en parle plus IRL, hein, à personne, hein. de Mmh. marché et de morale des investisseurs. Puis le surlendemain, on annule tout, puis on revient sur l'annulation annulée. C'est le bruit de la guerre et c'est le pilotage des marchés. C'est une vraie guerre. Pour le moment, la Chine et la Russie restent globalement à l'écart. Et évidemment, plus ça dure, plus le risque d'extension du conflit est important. Pour J.D. Blablabla, Vance, nous allons blablabla. traverser une période difficile ces prochaines semaines, mais c'est temporaire. Voilà, Voilà, c'est comme la TVA, c'est temporaire. ne perdez pas espoir, on va traverser des périodes difficiles, ça va être compliqué, mais ça va pas durer 10 ans, ça va pas durer 7 ans, ça va pas durer 6 ans, ça va peut-être durer 4 ans ou 4 ans et demi On si on s'en bat en les couilles. croit Ta gueule. le délai de la guerre en Ukraine, par Oui, oui, ta exemple. gueule, ta gueule. Quel 4 ta gueule. On s'en fout, à la limite, en fait. Vraiment, au secours, il nous amène où là? D'une guerre du Golfe à une guerre mondiale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est regarder, aussi les contradictions de ces informations, hein. Donc c'est bien de pointer les contradictions, chez Donald Trump. Je viens de vous donner une clé de lecture qui consiste à dire qu'en fait, c'est du pilotage de marché, hein, plus que du pilotage de l'information. C'est on donne une info pour relâcher la pression et puis piloter comme ça quelque chose qui ne ressemble pas à un effondrement et qui ne rajoute pas un côté cataclysmique sur les marchés financiers. Il y a 4 jours, enfin 5 jours, parce que j'avais préparé ça hier, mais les Européens refusent d'intervenir dans le détroit d'Ormuz. Une claque pour Donald Trump. Et puis il y a 3 jours, 6 pays, dont la France, se disent prêts à contribuer à la sécurisation du détroit d'Ormuz. Voilà. Et oui, on va voir pourquoi après. Mmh. Sous la pression américaine En même temps, ça m'étonnait que Macron, pour une fois, prenne une décision qui était pas complètement, réelle, les pays membres de l'OTAN et européens se voient attribuer la lourde mission d'assurer la sécurité du détroit d'Ormuz. C'est le Japon, le Royaume-Uni, la France, l'Angleterre. et l'OTAN, c'est, transatlantique. Tu vas me dire qu'est-ce que, le détroit d'Ormuz vient foutre dans l'histoire? Je comprends pas. Les Pays-Bas, l'Italie, qui sont tous évidemment très dépendants du Moyen-Orient. Et alors là, comme par hasard, ça y est,
on a envie d'aller débloquer le détroit d'Ormuz alors que 3 jours avant, on n'avait pas envie. À votre avis, qu'est-ce qu'il s'est passé Non, mais il s'est rien entre-temps? passé, c'est de la communication. Il s'est rien passé. Tout ce qui s'est passé en 3 jours, il s'est rien passé. Camarade, où tu veux nous amener là? Eh bien, entre-temps, et ça c'est un chiffre et une infographie extrêmement importante, les États-Unis, c'est 21 millions de production de barils par jour de Oui, alors? pétrole. Eh oui. Et À alors? comparer évidemment à l'Arabie Saoudite, le plus gros producteur de pétrole, qui ne fait plus que 10 millions de barils par jour. Eh oui. Et alors? Donc en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la pétromonarchie, Non, attends. Et en 3 jours? Enfin, c'est quoi le rapport? Pourquoi il me dit, en 3 jours, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu en 3 jours? Je comprends pas là. c'est la Trumpomarchie, eh bien, c'est les États-Unis d'Amérique qui sont aujourd'hui le plus Ouais, gros producteur de pétrole au ouais. monde. Make America Great Again. Ouais, c'est, Make America First. Donc on va chier sur le reste du monde, tant que ça rapporte aux intérêts, américains. Oui. Donc tous ceux qui s'associent à Trump sont des traîtres à la nation, in fine. Je suis désolé, mais je veux dire, à un moment donné, les mots ont un sens, oui, alors? Donc vous êtes en train de m'expliquer en gros que le mec le moins con de l'échiquier politique, c'est Trump. Au secours. Au secours le niveau, quoi. Et quand Donald Trump il vous dit qu'il n'a pas besoin du détroit d'Ormuz, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, c'est nous qu'on en a besoin. Il est mignon, lui. Non, mais c'est des génies, les gens. Mais bon, regarde, tu vis dans un monde où on a réussi à te faire accepter que Gulf Stream, c'est les Russes qui l'ont fait sauter. C'est passé, quoi. Dire c'est passé. Les gens, c'est passé. Tout passe, en fait. C'est tout passe. Les plus grosses dingueries passent, en fait. Donc on s'en fout. Donald Trump et les États-Unis n'ont pas besoin du détroit d'Ormuz. Ils sont complètement autosuffisants en pétrole et ce n'est pas un hasard. Si la guerre en Iran arrive aujourd'hui, elle ne pouvait pas arriver il y a 20 ans parce qu'il y a 20 ans, bien entendu, les États-Unis n'étaient pas dans cette situation extrêmement favorable. Et donc, vous imaginez bien que quand En les plus, je prix suis sûr que dans tes chiffres, c'est même pas pétrole brut. Parce qu'ils ont leur pic de convention. Enfin, s'il y a eu le pic en 2008 et qu'ils sont top, c'est qu'il y a plus de pétrole, les mecs, hein. du pétrole augmente et que vous êtes le plus gros producteur de pétrole au monde, il y a bon pour les sous-sous dans les poches, d'accord? C'est excellent, évidemment, pour les États-Unis. Very C'est simple. également excellent pour les pétrodollars qui sont directement produits aux États-Unis avec du pétrole américain désormais. Et donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous Mmh. constatez une hausse importante et significative du roi dollar, qui n'est pas du tout une monnaie en train de s'effondrer, Si, même si on aimerait tous qu'il y ait une dédollarisation on s'en fabuleuse fout. du monde, les choses sont Mais il y beaucoup a. plus compliquées, beaucoup plus nuancées que cela, et puis les États-Unis ont évidemment intérêt à tout Mais ta gueule, vous faites pas. Franchement, c'est bon, bref, faire ok, pour maintenir leur si tu veux. leadership monétaire et ne s'en privent pas avec cette guerre en Iran dont vous avez compris le message subliminal, c'est qu'ils sont les grands gagnants économiques aujourd'hui de cette guerre en Iran parce qu'ils ont le pétrole, hein, ils sont Mais c'est tellement court-termiste. C'est une vision tellement court-termiste, c'est affolant quand même, hein. C'est vraiment affolant, hein. pas allés chercher à très court terme le pétrole iranien, contrairement à ce que les gens pensent, hein. Ils ont le pétrole, ils le vendent aujourd'hui et ils le vendent Mais il y a des Mongoliens qui pensent qu'ils veulent le pétrole iranien, mais ça n'a aucun sens. Personne ne pense ça. bien plus cher aujourd'hui, évidemment, qu'avant le début de la guerre. Regardez le classement de l'Iran, 9e position avec 3 millions de barils. C'est 8 fois moins que les États-Unis aujourd'hui en termes de production. Alors, le scénario Bref, ok. Vas-y, hein. noir, bien entendu, c'est la guerre qui dure. C'est le Mais la guerre va conflit qui durer. s'enlise. Alors, Et le conflit va s'enliser et la guerre va durer. Alert spoiler. On finira demain. Je commencerai le live en finissant cette vidéo. Donc on finira demain. J'ai pas le temps, faut que j'y aille dans 5 minutes, faut que je décolle. Donc je vous dis à demain, même endroit, même heure. Enfin non, demain, même endroit, mais je sais pas quelle heure, à peu près la même heure. Bref, mais un live plus long. Prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez de vos proches, éteignez la télé, éteignez Twitter, bordel de merde. Et voilà.